Bonjour, la vente aux enchères de 202 objets appartenant à Senghor. Toujours d'actualité. À la face du quotidien national Le Soleil, le ministre de la Culture dépêché en France à la tête d'une forte délégation pour négocier le rachat de tous les objets et procéder ainsi à leur rapatriement au Sénégal. Le président fait tout arrêter, titre le journal. Enquête quotidien sur ce. Note que si les négociations entre l'État et la vendeuse n'aboutissent pas, les biens de Senghor seront cédés. La logique mercantiliste des ayants droit de Senghor évoquée, Maître Bara Diokhane reviendra sur les violations sur le patrimoine de Senghor, un patrimoine qui n'entre pas dans le champ de la restitution des biens culturels. L'affaire se complique, signale Enquête quotidien. Compliqué aussi, les tournées économiques, politiques de collecte de parrainage, leçon. Vox Populi quotidien dans sa parution du jour nous montre 3 candidats au destin différents. Police et gendarmerie réglemente une circulation à 2 vitesses, signale le journal. Khalifa Sall, victime de tracasseries à Fatick, Gakou fait une entrée mouvementée à Louga. Après le Nord, Amadou Ba de son côté déroule à Louga sa tournée économique et politique. Il s'agit là d'un feu rouge pour les opposants et vert pour les candidats de Benno Bokk Yakaar. Aminata Touré à la face du journal dénonce du matin du je fais ce que je veux. Et alors, chez nos confrères aussi, le docteur Abdoul Khadr Sanogo livre ses impressions. Le sociologue et analyste politique de signaler que tout est mis en place pour davantage donner de l'avance aux candidats de la majorité, mais cela risque de produire l'effet contraire. L'Info quotidien dira que Benno n'est pas du tout fair-play, alors que son candidat déroule tranquillement dans le pays en sillonnant sans aucune entrave toutes les localités qui lui plaisent. Le parti de l'État refuse cette même liberté aux autres candidats en déplacement à l'intérieur du pays. Khalifa Sall et son convoi cité ont été bloqué ce week-end à Loul-Sessène alors qu'il se rendait à Djilas dans la région de Fatick pour non-autorisation administrative. À Louga, Malick Gakou et sa caravane, qui sont victimes de la même mésaventure, ont été stoppés nettement à l'entrée de Louga. Le journal en relief reviendra d'ailleurs sur le sujet. La caravane de Tahaou interrompue faute d'autorisation de manifester, un manquement administratif du fait de l'autorité politique, écrit le journal. La Tribune quotidien pour sa part parlera d'une justice à double vitesse au Sénégal. Amadou Ba accompagne les opposants interdits de mobiliser, s'exclame le journal. Critique pour sa part mettra l'accent sur cette tournée politico-économique d'Amadou Ba dans le Nord. Accueilli ainsi par des foules enthousiastes. Dans le Nord du pays, le PM en tournée économique a donc ratissé au-delà des acteurs économiques, les mouvements politiques et les familles religieuses. Amadou Ba, très en verve dans sa casquette de candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, a ainsi éclipsé le premier ministre du gouvernement avec pour cette virée politique un gain politique sans commune mesure. En attendant, le journal Le Peuple quotidien parlera de cette guerre de parrainage à la une. Les 2000 parrains pour le candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, un nombre qui dépasse ainsi largement l'objectif des 500 parrains à l'œuvre. Le PCA de l'ONFP, Mohamedou Lamine Massaly, dans les colonnes de nos confrères, il signale que les campagnes de dénigrement et de manipulation envers leurs candidats ne passeront pas du tout. Selon lui, les membres de Benno Bokk Yakaar doivent s'unir et descendre sur le terrain, le visage découvert. Une déconvenue électorale de l'opposition d'ores et déjà actée, signale ce dernier. En passant, l'UNR en a profité pour lancer le programme Un week-end, un quartier. Voici bien Mamadou Massaly qui explose les compteurs. Massaly frappe fort, très fort à Thiès. C'est la Dépêche quotidien qui le dit. Ce dernier a donc mis les petits plats dans les grands. Le leader de l'UNR et non moins PCA de l'ONFP a remis ce week-end au ministre Pape Amadou Ndiaye plus de 2000 parrains alors qu'un objectif de 500 lui avait été fixé. Cette opération de collecte est ainsi destinée à Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, et ce en perspective de ces élections du 25 février 2024. Alerte quotidien nous signalera ce matin que le candidat Amadou Ba appelle pour la cessation immédiate de ces confrontations meurtrières. Le candidat à cette élection s'est donc prononcé sur la situation au Proche-Orient et en Israël et le Hamas qui a fait donc des milliers de morts. Amadou Ba de parler de déclenchement d'hostilité depuis le 7 octobre et de menaces lourdes sur la paix dans la région et dans le monde. En quelques jours de conflit seulement, la mort de milliers de civils a donc provoqué l'émoi dans tout le monde entier. Le journal évoque aussi l'AG de Thierno Kandji. Pape Mondoufa, la figure de proue de la politique de la région, a donc démarrer ses activités de remobilisation par le grand quartier de Thierno Kandji en vue de mener donc la coalition Benno Bokk Yakaar à la victoire au soir du 25 février. Les prochaines élections seront donc d'une importance cruciale pour les citoyens car elles détermineront le leadership et l'orientation politique de Diourbel, signale-t-on dans les colonnes du journal. Et dans ce contexte,
Pape Modou Fall, l'acteur politique et respecté, travaille pour unifier ainsi les forces et renforcer les acquis qui font aujourd'hui de Thierno-Kondji une force vive. Revenons à présent sur le refus d'exécuter une décision de justice défavorable au pouvoir, les blocages des caravanes de l'opposition entre autres. Sud Quotidien, de revenir sur la neutralité de l'arbitre qui suscite toujours débat. Voici en quelque sorte le jeu trouble de l'administration. Émigration clandestine avec Busby le jour, Thiaroye dans le désarroi et sans nouvelle d'une pirogue partie de Kayar depuis 17 jours. La mer attente est à remarquer. Justement, Libération Quotidien poursuit et note que Boubacar Seye d'Horizon Sans Frontières nous signale qu'il y avait plus de 80 personnes dont plusieurs femmes et des enfants à bord. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.